Cette première vidéo a été postée par l'utilisateur Matthew Van Hoos en octobre 2012. Résidant à Nashville, dans l'État du Tennessee, Matthew est un amateur de randonnée. Un après-midi, alors qu'il se promène aux abords de la forêt de Natchez Trace, celui-ci décide de tester son téléphone afin de profiter de la beauté qui l'entoure. Notons que Matthew était seul sur ce sentier. Celui-ci nous indique : Pendant que je filmais, j'ai entendu ce qui ressemblait à quelqu'un qui criait au bas de la falaise. J'ai zoomé mais je n'ai rien trouvé. J'ai retenu mon souffle et j'ai écouté très attentivement, lorsque j'entendis ce cri à nouveau, plus fort cette fois. La douleur dans la voix de cette personne peut presque être ressentie. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à hurler de cette façon ? Après avoir patienté quelques minutes, Matthew décide de rebrousser chemin. Ironie du sort, certains internautes ont fait correspondre la date de cet enregistrement avec un fait divers particulièrement sordide, celui de la jeune Holly Bobo qui fut enlevée et assassinée en avril 2011 et dont le corps fut abandonné à Natchez Trace. Bien entendu, rien ne peut à ce jour établir un lien entre la vidéo et cet assassinat. Toutefois, l'idée que cette personne puisse être Holly fait tout de même froid dans le dos. Et vous ? Comment auriez-vous réagi dans cette situation ? Faites-le moi savoir dans vos commentaires. L'explorateur urbain ou urbex Dan Bell est un habitué des visites nocturnes d'endroits abandonnés. Dans l'un de ses épisodes, celui-ci visite un complexe d'appartements datant des années 20. Détritus qui jonchent le sol et structures en état de délabrement, jusque-là rien d'étranger pour Dan. Alors que celui-ci progresse au beau milieu de la nuit dans les différents étages du bâtiment, un ensemble de sacs vont attirer son attention. En s'en approchant, Dan y découvre des paquets de ce qui semble être des substances illicites. Un sac qui doit donc avoir un propriétaire. L'explorateur réalise soudainement qu'il n'est pas seul. Please leave. Oh my God. Please. Après s'être caché pendant quelques minutes, terrifié, Dan va s'enfuir à toute allure. La chance lui aura souri, et les individus à sa recherche ne l'auront pas trouvé. Cette vidéo a depuis été retirée de sa page YouTube. Mais Dan reste très actif,
et continue ses visites, mais accompagné. Et vous, est-ce que la carrière urbex vous tente ? Laissez-moi vos commentaires. Dans cette séquence, c'est une fois de plus un randonneur qui va attirer notre attention. C'est lors d'une promenade dans un parc à proximité de son lotissement à Suffolk dans l'État de New York que cet utilisateur va soudainement se munir d'un couteau de chasse ainsi que de son téléphone. La scène qui s'offre à lui est en effet très étrange. Now remember, we're still in the woods. We're still in the f***ing woods, right? I don't know what this is. Do you see these? Look at the white okay? I was like, okay, these are probably no trespassing signs, or maybe it's something for the wildlife or something. And look, we're bordered on all sides by hills. Anyone with any sense of strategy or tactics, let's, being in the center of a bunch of hills is tactically disadvantageous because people can hide on the tops and throw things or shoot at you. Anyway, I'll cut right to the chase because I might die. Look what these are. What the going on in here? And this isn't like woods I've never been to. Like, I've been here before. I've been here a lot. I've been here so much, I've actually been to the hospital getting stitches because of some of the adventures that I've had. That's beside the point. These are all different people, and they're all just... This is Utah, Florida. They're all different. They're all different. Every single one. This one's from Georgia. And look at this shit. Like, look where the are. Who the does something like this? Alors qu'en dites-vous ? Ces avis de recherche sont en effet authentiques. Est-ce que cette disposition est une coïncidence ? Ou quelque chose de bien plus sinistre est à l'œuvre ? Faites-moi savoir votre avis. Petite pause mi-épisode pour vous rappeler que si vous aimez ce que vous voyez sur Top Angoisse, eh bien n'oubliez pas ces 3 clics. Merci encore. Explorer des mines abandonnées et autres endroits inconnus est une chaîne YouTube qui regroupe de fascinantes découvertes. En effet, le propriétaire y visite des mines désaffectées dans l'ensemble des États-Unis. Courageux et bien habitué aux expéditions en solitaire dans l'Amérique rurale, il décide en cette nuit de décembre 2016 d'aller explorer la mine de Waldeck dans le Nevada. Celui-ci s'enfonce alors dans les tunnels et apporte ses observations sur l'architecture et les matériaux de la mine, jusqu'à ce que ceci se produise. Wow, crazy. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timber. So they had to put big ones in here to hold up all of this rock. You can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like, what, is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Celui-ci de façon logique pense tout d'abord au vent ou la faune environnante. Mais après avoir entendu à nouveau ce qui semble s'apparenter à des chuchotements, il décide de rebrousser chemin vers la surface. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. Ni l'individu ou les internautes n'ont pu identifier la source de ces sons. Alors pensez-vous avoir entendu le vent s'engouffrer dans les tunnels, ou y avait-il quelque chose d'autre dans la mine de Waldeck ?
Laissez-moi votre avis. Angleterre, région du West Yorkshire. C'est dans la bourgade de Barnby que vit Adam Mawson, 15 ans. Lui et sa famille vivent une vie paisible, ou du moins en apparence. Ceux-ci affirment être témoins de phénomènes inexpliqués dans leur maison. Des portes qui s'ouvrent et se referment, des bruits de pas ou des coups dans les murs. C'est parce qu'ils sont témoins de ces phénomènes étranges qu'Adam va décider de se munir d'un caméscope. Dans cet extrait, Adam se trouve dans sa chambre avec son frère lorsque soudain, I think we're better off than separate. Absolutely. il semblerait que les bruits proviennent de l'étage supérieur. Les coups sont si violents qu'ils s'apparentent même à quelqu'un en train d'essayer de détruire le plancher. Adam va aussi se munir d'un trépied et va y laisser sa caméra pour 1 heure pendant son absence. De retour à son domicile, il peine à croire ce qu'il découvre. Après enquête, il semblerait que la propriété de la famille Mawson se situe sur ce qui fut autrefois un cimetière. Ces séquences ont depuis fait le tour du monde, et à ce jour ne trouvent toujours aucune explication tangible. Alors pensez-vous que cette propriété est bel et bien habitée par quelque chose ? Ou tout peut s'expliquer de façon bien plus rationnelle ? Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Top Angoisse. Merci pour vos messages et commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous souhaitez me faire parvenir vos vidéos, vous pouvez le faire à l'adresse email de Top Angoisse. Un épisode sera disponible très prochainement. Et d'ici là, faites de beaux rêves.